Ça va bientôt faire 3 semaines que je n'ai rien publié ici. 3 semaines où j'ai eu l'impression que les mots tournaient à vide dans ma tête. Comme si le tambour était en marche, mais sans linge à l'intérieur. Et puis hier midi, le hasard m'a mis devant une scène qui m'a happé. Une scène tellement absurde et brutale que je n'arrive pas à l'oublier. J'étais dans une laverie, un lieu banal presque neutre. Du carrelage froid, des gens de passage, le vrombissement régulier des machines. Un endroit où on ne s'attend à rien d'autre qu'à attendre son linge propre. Et c'est là que ça a commencé. 2 hommes, une femme d'une quarantaine d'années, son mari un peu en retrait. Pendant 45 minutes, ils ont fait ce qu'ils appelaient un exorcisme. Ils parlaient fort, invoquaient des noms comme s'ils voulaient les arracher au monde. Trump, Bush, Sarkozy, Jésus, Peugeot, la Valkyrie, le Maroc. Parfois ça ressemblait à une mauvaise farce, parfois à une tragédie. Je me suis retrouvé spectateur d'un théâtre improvisé où la politique, la religion et les marques de supermarché s'entrechoquaient sans logique apparente. Et puis au milieu de cette cacophonie, j'ai vu ces bleus. Des traces sombres, indélébiles, qui racontaient une histoire plus vraie que toutes les paroles. Et j'ai entendu l'un des hommes dire au mari: «N'approche pas à moins de 2 mètres, sinon tu la tueras.» Là, tout s'est éclairé. Ce n'était pas un démon qu'il voulait chasser. C'était une violence bien réelle, celle d'un homme sur sa femme. Au lieu de la nommer, il l'avait transformée en possession. Au lieu de protéger la victime, ils avaient fabriqué une mise en scène où elle devenait elle-même le coupable, celle qu'il fallait délivrer. Et moi j'étais là, assis entre deux machines à regarder ce théâtre cruel sans pouvoir bouger. Parce que dans ces moments-là, tu sais pas ce que tu peux faire. Tu sais que tu peux ne pas t'improviser sauveur. Tu sens l'emprise. Tu comprends que quand une femme est enfermée dans ce cercle de peur et de culpabilité, elle ne peut pas entendre une aide extérieure. Qu'elle est doublement prisonnière du point de son mari et du rituel qui lui dit qu'elle est possédée. Alors j'ai fait la seule chose possible. J'ai regardé, j'ai retenu et aujourd'hui j'en parle. Parce que dans cette scène, ce n'était pas juste un délire mystique dans une laverie. C'était une vérité nue, enrobée de symboles absurdes pour ne pas être affrontée. C'était des bleus qu'on cache derrière des prières. C'était les violences qu'on déguise en démons. Et moi, témoin, impuissant, je suis reparti avec ça dans la tête. Une machine qui continue de tourner, encore et encore. Bienvenue dans Cavalier sans tête, le podcast où je raconte ce que j'aurais parfois préféré ne jamais voir.